Bonjour, ceci est le 8e épisode de podCaz dans lequel nous allons nous intéresser au site Hello. Hello est rapidement devenu un site incontournable pour les enseignants à la recherche de ressources sonores authentiques. Ce site propose en téléchargement libre de courts dialogues sur tous les sujets imaginables, énoncés par des locuteurs natifs aux accents les plus variés. À titre d'exemple, le dernier dialogue en date, le 920e, est mené par une Australienne et un Kenyan, et traite de la vie animale en Afrique. Si l'accent des intervenants joue un rôle primordial dans le choix de votre enregistrement, vous pouvez vous repérer d'un seul coup d'œil sur cette page à l'aide des petits drapeaux figurant en face des titres. L'épisode qui nous intéresse ici, Video Games, fait intervenir 2 Américains. Ce qui explique le succès de ce site, c'est entre autres sa simplicité d'emploi, mais également la variété des activités proposées. En effet, pour chaque enregistrement, on nous proposera un script, ainsi qu'un diaporama permettant ou non de visionner le texte pendant l'écoute. So, since we are talking about technology, I have a question for you. Is there any gadget or technology that you're really addicted to? That would have to be video games. I have pretty much every video game console that was released since the late 80s. Are you serious? Yes, every one of them. Wow, I actually don't really like video games. Why not? They're fun. I don't know. I used to when I was a kid, but recently they just don't... Un quiz interactif. Un QCM apparaît à l'écran avant et après l'écoute d'une séquence du dialogue. They just don't appeal to me to sit in front and use my thumb to press this thing to make it jump, and I guess I'm just not very good at them. Des notes audio dans lesquelles l'un des intervenants explique de façon approfondie le sens de certains mots employés dans le dialogue. So when something doesn't appeal to you, that means you don't like it. There's nothing appealing about it. Des liens vers d'autres enregistrements Hello traitant de sujets similaires. Et surtout une worksheet téléchargeable au format PDF, donc prête à être imprimée et photocopiée. Pour terminer, on trouvera parfois une vidéo très courte dans laquelle un anglophone réagit à une question rattachée au thème abordé. Hello, this is Paul. I'm from England. Today I'm speaking for LO.org. The question is, are video games too violent? I think this is a very important and difficult question to answer. C'est donc toute une séquence qui nous est proposée clé en main. Je vous propose d'en voir ici le déroulement en classe. So, since we are talking about technology, I have a question for you. Is there any gadget or technology that you're really addicted to? That would have to be video games. I have pretty much every video game console that was... L'activité est menée en classe avec des lecteurs MP3 individuels. Pas de salle informatique dans ce cas, donc pas de quiz interactif. Les élèves vont travailler à partir de la fiche d'activité fournie avec l'enregistrement. I used to when I was a kid, but recently they just don't appeal to me to sit in front and use my thumb to press this thing to make it jump, and I guess I'm just... La première étape de compréhension orale se fait individuellement. Les élèves écoutent le dialogue et les audio notes et complètent le questionnaire fourni sur le site. Having an interactive movie, except you get to be the main character in the movie. What's your answer for the second question? The answer are A, better than movies, and B, very complicated. Pour favoriser les échanges en anglais, c'est un élève qui prendra la place de l'enseignant au tableau pour assurer la correction. Marie, what does constitute mean? Une fois les activités de compréhension terminées, on passe à l'entraînement à l'expression orale. Les élèves doivent réagir à des questions fournies sur le site et portant sur le thème des jeux vidéo. C'est une activité qui peut être menée en pair work, qui peut être enregistrée et éventuellement notée. What type of video game do you like? A hardcore gamer is for me someone who is very serious in video games. Afin d'illustrer cette séquence sur les jeux vidéo, nous avons rajouté un reportage tiré du vidéocast ABC sur la sortie du célèbre jeu Grand Theft Auto.
Cela permet aux élèves de se frotter à un nouveau type de document authentique, d'un niveau un peu plus compliqué que le précédent. In the series history, you can play up to 16 different players online. And personally speaking, it's some of the craziest stuff I've seen in a video game in terms of just the amount of mayhem that goes on in the screen. As is the case with any Grand Theft Auto game that's ever released, one of the biggest concerns is the fact that children may or may not play this. And speaking as a parent myself, I can tell you I definitely wouldn't want my daughter playing the game. But Ce reportage sur un jeu vidéo reconnu comme étant particulièrement violent nous servira de référence pour aborder la video response proposée par le site. Hello, this is Paul. I'm from England. Today I'm speaking for LO.org. The question is, are video games too violent? Paul nous donne son avis sur la question de la violence dans les jeux vidéo. Le but des élèves est de bien observer la manière dont ils y prennent, afin de refaire sans note quelque chose de similaire. Voici un exemple de résultat. Hello, I'm Claire and I'm French. Today I'm speaking for podCaz Réunion, and the question is, are video games too violent? I think it's an interesting subject because many people, especially parents, wonder about video games and their effects, mainly on children. I think, yes, some video games are too violent, but not all of them. For example, fighter games or war games are too violent and can have a bad influence on children who spend a lot of time playing these games. Sometimes it's difficult for children to make the difference between real life or virtual life, and they can become violent. That's my answer. And you, what do you think? Les élèves se réécoutent ensuite en lisant la fiche de correction fournie par l'enseignant. The question is, are video games too violent? On peut également envisager une correction audio comme celle-ci par exemple. Hello, it's Simon from Réunion Island. Today I'm speaking for podCaz Réunion. I answer the question about the play too violent. I'll answer the question, are video games too violent? And you teenager, you can play sometimes. This is not dangerous, but when you play always, if you play too long, this is dangerous for your ears. This was my answer. This was Simon from Réunion Island. Goodbye. Voilà pour notre présentation du site Hello. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt sur podCaz.